Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vulgaire n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles n'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantisses de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Maintenant, dans le verset 8, on peut souligner ça. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai les regards sur toi. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ah, vous êtes trop timide, vous me faites peur. Soyez libres. Amen, amen. Je t'inspirerai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai les regards sur toi. Amen, amen. Quand on regarde la télé, quand on regarde les histoires, on voit que l'Europe, l'Asie, l'Amérique est plus développée que l'Afrique. C'est ça, non? C'est ça, non? Il y a des bons endroits, il y a de belles places à vivre. Quand on regarde comme ça, on regarde la France, on dit, ah, waouh! Si par erreur, je pars là-bas, même dans notre zone à sauter. Alléluia! Je ne vais plus rentrer. Il y a un ami qui me disait souvent, ah, je suis aux États-Unis d'Amérique. Vous avez compris? Donc, il va rentrer ici quand il va. Ah! Si vraiment comme ça, il ne va pas rentrer. Même si je suis malade, je serai là-bas. L'Europe, l'Amérique, il y a tout. Même leur endroit, c'est beau à vivre. Même leur vie sociale. Il y a des sœurs qui sont allées à Dubaï, elles me disent qu'il y a des restaurants gratuits. Des restaurants gratuits, vous faites seulement la queue, et puis vous entrez, et puis vous mangez gratuit. Oh! Chaque jour, le matin je fais la queue, à midi je fais la queue, le soir je fais la queue, et puis j'amène aussi avec le chassé. Ah, c'est gratuit, non? Vous voyez, est-ce qu'ici il y a un restaurant gratuit ici? D'ailleurs, même vous ne nous invitez pas chez vous. Venez manger, frère, viens manger même à la maison. Mais vous jetez la nourriture. Amen, amen. Il y a des restaurants gratuits, il y a des bonnes choses, des études sont gratuites. Il y a des petits moins âgés que vous ne payent pas de bis. Ils entrent gratuitement, tout. Mais nous, malheureusement, il y a la gratuité de l'enseignement, mais qui ne fonctionne pas vraiment bien. Mais l'Europe, quand nous voyons l'Europe, on voit des bonnes choses. Quand nous voyons l'Asie, on voit des bonnes choses. On est plus dans la joie d'y aller là-bas. On est plus dans la joie d'y rester là-bas. Quand vous avez un frère, une sœur, l'oncle, tante, nan, qui que ce soit, papa qui est là-bas, vous êtes fiers de dire que non, mon père vit là-bas, ma sœur vit là-bas, tel vit là-bas. On est tous dans la joie parce que c'est un bon endroit où nous tous nous désirons y aller là-bas. Même si pour ne pas rester, mais pour faire un tour. Comme on dit à Lingala, qu'on fout à Nyongwalis, Yamisu. Pour faire seulement un tour pour regarder comment est l'air chaussée, comment est l'air aux avenirs, comment ça se passe. C'est un très bon endroit. Alléluia. Alléluia. Mais tous ces endroits-là que nous voyons dans la télé, tous ces endroits-là que nous voyons, tous ces endroits qu'on nous parle, ce n'est pas plus meilleur que le ciel. Ce n'est pas plus meilleur que le ciel. Le ciel, c'est un bon endroit. Plus que l'Europe, plus que la France, plus que l'Angleterre, plus que les États-Unis d'Amérique, plus que tous les endroits du monde. Le ciel est plus que tout. Alléluia. Alléluia. C'est plus que tout. J'imagine, Jésus nous a dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Pour vous préparer une place. Aide-moi à dire à ton voisin, Jésus a dit, je m'en vais pour te préparer une place. Ah, fais-le bien, tu es trop timide. Oui, il est allé pour nous préparer une place. Il y a un athée qui m'a dit, vous, votre
Dieu a dit que non, il est allé vous préparer une place. Depuis qu'il était parti, il ne rentrait pas. Peut-être qu'il vous a fui, peut-être vous a laissé, peut-être vous a abandonné. Ou soit, il est devenu incapable de préparer une place. Si je regarde bien, je ne sais pas lui donner la raison ou quoi que ce soit. Ah, est-ce qu'il a fui, est-ce qu'il n'a pas fui, est-ce que quoi que ce soit, on ne sait pas. Mais le problème est que Dieu a fait le ciel et la terre dans 6 jours. Et l'homme, y compris l'homme, dans 6 jours. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour, il s'est reposé. Mais Jésus, pour nous préparer une place au ciel, il en a fait 2021. Jusqu'à aujourd'hui, il ne rentrait pas. Pourquoi? Parce qu'il nous est en train de préparer un bon endroit. Un meilleur endroit. L'endroit où il manque de rien. L'endroit où tout est là. L'endroit où il y a plus même que l'Europe. Si les Européens ont fait quelques années pour arranger leur pays, Jésus est allé nous préparer la place. Il a dit, là où est mon Père, là où aussi vous siez, là où est moi, vous serez à mes côtés. Qui est dans la joie d'être au ciel? Qui est dans la joie d'y entrer dans le ciel? Qui est dans la joie de vivre avec Jésus? Qui est dans la joie d'être au ciel? Le ciel, comme on chantait, nous on chante dans les connus. Les ciels, l'endroit le plus beau. Et moi, j'irai là-haut, car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau. Le meilleur endroit que nous pouvons vivre. Le meilleur endroit que nous pouvons demeurer. Mais à une seule condition pour entrer au ciel. À une seule condition pour entrer au ciel, c'est passer par la repentance. Ce matin, le thème de mon message, c'est la repentance. Est-ce que tu peux m'aider à parler à ton voisin, la repentance? Fais-le bien, la repentance. Or, la repentance commence par l'instruction. Tu ne peux pas te repentir si tu n'es pas instruit. Est-ce que tu peux te repentir si tu n'es pas instruit? Tu ne peux pas te repentir. Instruit, c'est que tu ne comprenais pas, puis on vient te le dire les choses. On vient t'enseigner. Est-ce que tu sauras écrire? On peut te juger comme illettré si tu n'es pas passé à l'école. Amen, amen. La repentance commence par l'instruction. La repentance commence par la direction. Quand on te montre la voie à suivre, on te dit c'est ça le chemin, c'est ça le meilleur endroit, c'est ça la place pour y aller. C'est ça, la repentance commence par là. La repentance commence par le conseil. Quand quelqu'un vient pour te conseiller, la repentance commence par les yeux de quelqu'un qui est sur toi. Quand quelqu'un est en train de veiller sur toi, comme les parents fait l'air de voir, il veille sur nous. Il veille sur le temps que nous puissions rentrer à la maison. Il veille sur le temps que nous puissions dormir. Il veille sur le temps que nous puissions dormir et manger. Il veille sur la nourriture. Il veille sur tout ce que nous avons. La repentance commence à ce que une personne veille sur toi. Les regards de quelqu'un est sur toi. Amen, amen. Amen, amen. Vous êtes trop timide, vous me faites peur. Parce que je parle de la repentance. Aïe, aïe, aïe. Je ne vais pas toucher vos points. Ah, vous me faites peur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La repentance. Oui, je peux être instruit. Oui, je peux connaître la direction. Oui, je peux avoir un conseiller. Mais c'est quoi la repentance? C'est quoi la repentance? Tout ça, j'en aurai. Mais c'est quoi la repentance? La repentance est le fait de regretter douloureusement le péché commis. Alléluia. Ceux qui écrivent peuvent l'écrire. La repentance est le fait de regretter douloureusement le péché commis. La repentance, c'est ça. La repentance encore et aussi le changement de mentalité. Si ta mentalité est changée, tu peux te dire je me suis repenti. La repentance est le changement de l'intention. Quand on parle de changement de la mentalité, on voit l'état d'esprit, l'habitude de penser, ce que tu aimes toujours avoir dans ta pensée. La conception que tu as, tu peux la changer, tu peux changer ta pensée. La repentance est le changement d'intention. Quand on parle de l'intention, on voit la destination. On voit le destin, là où la direction que toi tu as choisie. La direction que toi tu suis. Tu peux le changer. Quand tu changes la direction, c'est ça qu'on appelle la repentance. La repentance est le changement de la forme. Quand on parle de la forme, on voit la façon d'être. La façon d'être, c'est qu'on est. Ou la façon de se conduire. La façon où on se conduit. Alléluia.
c'est aussi la repentance. La repentance et la transformation. Je m'excuse. La repentance est transformée radicalement. Quand on parle de radicalement, on dit c'est transformé complètement, pas à moitié. C'est transformé totalement, pas à moitié, pas une partie. Tu t'es repenti seulement à la tête, mais pas aux hanches. Tu t'es repenti seulement au pied, mais pas à la tête. Donc totalement, du pied, de la tête au pied. Alléluia. Alléluia. La repentance, c'est la complète. C'est que tout ton être soit repenti. Alléluia. Mais le mot repentance en grec, ça signifie métanoïa. Le mot repentance en grec, c'est métanoïa. C'est métanoïa. Le métanoïa qui signifie donner les dos à. Alléluia. 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 Métanoïa qui signifie donner les dos à. Moi, comme je suis là, ceux qui sont derrière moi, est-ce que je les regarde? Est-ce que je les vois? Est-ce que je sais ce qu'ils sont en train de faire? C'est ça, donner les dos à. La vraie repentance commence lorsque vous avez pris la décision de donner les dos. Donnez les dos à tous ceux qui vous empêchent d'avancer avec l'œuvre de Dieu. Donnez les dos à tous ceux qui t'empêchent d'adorer Dieu. Donnez les dos à tous ces mauvais amis, à tous ces mauvaises amis. Donnez les dos à tous ces mauvais camarades de l'école. Donnez les dos à ton mauvais comportement à la maison. Donnez les dos à tous ceux qui t'empêchent que la gloire de Dieu soit répandue sur toi. Donnez les dos à tous ceux qui t'empêchent que tu puisses vivre une bonne vie d'un enfant de Dieu. Donnez les dos à tous ceux qui, je ne connais pas ce qui te caractérise. Je ne connais pas ce qui est ton priorité. Mais donnez les dos à tout ça. Donnez les dos à ces mauvaises pensées. Donnez les dos à ces mauvais désirs. Donnez les dos à ces mauvais sentiments. Donnez les dos à ces mauvaises émotions. Donnez les dos, ne les regardez plus. Donnez les dos, ne les regardez plus. Comme a dit Paul, tout ce que je vois comme l'essentiel, tout ce que je vois comme important, tout ce que je croyais comme nécessaire, maintenant je le vois comme de la boue. Je le vois comme de la saleté. Est-ce que nous pouvons toucher la boue? Est-ce que tu peux toucher la boue? Est-ce que tu peux jouer avec la boue? Donnez les deux à tout ce qui ne va pas. Donnez les deux à ce que ton yeux te pousse toujours à regarder. Donnez les deux à ce que ta main te pousse toujours à toucher. Donnez les deux à tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous êtes trop... Parce que je parle de la repentance. Alléluia. La repentance consiste à changer sa manière d'agir, la manière de faire des choses. Change ça. Comment tu agis à la maison? Comment tu agis face aux parents? Comment tu agis face à tes frères et sœurs? Comment tu agis face aux gens du quartier? Même s'ils sont trop pauvres, inférieurs à vous, inférieurs à votre famille, vous ne pouvez pas le négliger. Tu ne peux pas négliger cette maman-là qui est de votre quartier. Tu ne peux pas me négliger ces papas-là. Même si on vous dit que non, c'est les plus grands sorciers de votre avenir, tu ne peux pas les négliger. Tu ne peux pas les négliger. Comment tu agis dans votre quartier? Changez la façon d'agir. Changez la façon d'agir. La repentance exige de changer la façon d'agir. La repentance exige de changer la façon de vivre. De changer la façon de vivre. Changer la façon de vivre veut dire la jouissance. Quelle est ta joie? Quelle est la source de ta joie? La source de ta joie, ce sont des séries. La source de ta joie, ce sont des gogo et bitinda. La source de ta joie, ce sont la tétitesse. La source de ta joie, c'est le vol. La source de ta joie, c'est les mensonges. La source de ta joie, c'est quoi? C'est quoi la source de ta joie? Si tel est ton cas, change la source de ta joie. Change la source de ta joie. C'est ça la repentance. La repentance est de changer la manière de parler. Comment tu parles? C'est que nous les adolescents et les adolescentes, nous sommes trop arrogants même auprès de nos parents. Maman, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Papa, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Ce n'est plus votre propre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas que vous puissiez s'amener de mes problèmes. Je ne veux pas que vous puissiez vous contrôler comme un petit enfant. Changez votre façon de parler. Changez votre façon de parler. Il faut savoir que celui-là, celui-là c'est un petit. Changez la façon de parler.
Il ne faut pas être trop arrogant. Parce que cette étape passera. Vous aussi, vous devenez grand, vous devenez papa comme vous devenez papa comme votre père, vous devenez maman comme votre maman. Vous serez content ou contente que votre enfant soit trop arrogant devant vous. Vous serez aussi moniteur peut-être comme nous. Vous serez content que vous serez votre enfant que vous êtes en train d'encadrer soit trop arrogant envers vous. Vous serez content. Changez cette façon-là parce que vous aussi vous allez devenir des responsables demain. Cette tranche d'âge passera. Vous ne serez pas éternellement adolescent. Vous ne serez pas éternellement adolescent. Je me souviens des camps bibliques où on chantait chrétien jusqu'à la mort. Le pasteur Obli a dit adolescent. Oh, adolescent jusqu'à la mort. Hey, les enfants ont compris que non, nous ne sommes pas adolescents jusqu'à la mort. C'est une étape qu'on va passer. Vous ne serez pas éternellement adolescent. Vous ne serez pas éternellement adolescente. Demain vous serez maman, demain vous serez papa, demain vous serez moniteur, demain vous serez qui que ce soit. Est-ce que vous serez content que les gens que vous êtes en train d'encadrer, que les gens que vous êtes en train de nourrir, de donner la nourriture, vous êtes comme un rien, vous êtes comme une bête, vous êtes comme une imbécile. Est-ce que vous serez content? Vous serez contente? Changez notre façon de faire des choses. Changez notre façon de parler. Alléluia. Mais dans les versets 1 et 2, il y a 4 mots-clés qui vont nous aider à bien comprendre ce message de la repentance. Il s'agit de la transgression, il s'agit du péché, il s'agit de l'iniquité et de la fraude. Mais dans ces 4 mots, il y a 3 mots qui parlent du péché. Il y a 3 mots qui expliquent le péché. Il y a la transgression, il y a l'iniquité, il y a le péché, le péché. 3 mots qui nous parlent de péché. 3 mots qui nous parlent de péché. Mais ces 3 mots ne montrent pas seulement le péché, mais plutôt ça montre la séparation de Dieu. Alléluia. La séparation même de Dieu, la séparation de l'homme. 1. La transgression. C'est quoi la transgression? Ceux qui écrivent peuvent écrire. C'est quoi la transgression? La transgression, c'est le fait de décider délibérément d'abolir la loi. Que je répète, la transgression, c'est le fait de décider délibérément d'abolir la loi. Cela veut dire quoi? Tu sais que tu dois faire ceci, cela, mais tu refuses de faire. On t'a dit, tu ne vas pas sortir. Tu dis, je vais sortir. Je vais sortir. Qu'est-ce que je vais faire à la maison? Ils sont sortis et puis moi, je reste à la maison. On t'a dit, tu vas rentrer à telle heure. Je dis, hé, moi je vais laisser l'école avec les amis puis rentrer à telle heure. Pour m'ennuyer à la maison. Tu sais ce que tu dois faire à la maison, mais tu ne le fais pas. Tu es en train de transcrire à cette loi-là. Tu sais ce que tu dois faire à l'école, mais tu ne le fais pas. On te dit de ne pas déranger. Si le professeur n'est pas là, prenez tes notes, tu commences à lire. Mais toi, tu continues à déranger. Tu commences à jeter les papiers. Je me souviens quand je me répands. Seigneur, pardonne-moi. Moi, je faisais quoi? Je faisais des papiers puis je jetais sur les professeurs. Quand les professeurs vont me regarder, j'étais tellement sérieux. Mon visage me montre déjà que je suis sérieux. J'étais tellement sérieux quand ils regardent comme ça. Ils regardent le moins sérieux, ils regardent le déranger. C'est toi qui as fait ça. Allez, il commence à les taper. Moi, je sais là. Non, c'est pas moi, c'est lui. C'est pas lui. Lui, il est très sérieux. Vous voyez, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Moi, je me réponds. Seigneur, pardonne-moi. Transcrire. Et puis aussi, on manquait les professeurs, on voyait comme s'ils sont des riens. Alors qu'ils nous donnaient l'intelligence, alors qu'ils nous donnaient la direction, alors qu'ils veillaient sur nous. On manquait les professeurs. La transgression, c'est, on ne peut pas manquer les professeurs. La transgression aussi, c'est la communication quand vous travaillez l'examen. Quand on dit, l'examen est à note fermée, voisin, fermé. Mais vous faites voisin, ouvert. La transgression, c'est quand aussi tu triches. Tu sais que non, il ne faut pas tricher. Quand on va t'attraper, tu auras un gros 0. Puis tu dis, mais cela n'aime pas. Surtout les filles toujours disent des mensonges. Il m'avait dragué, j'avais refusé un moment, il commence à me suivre jusqu'à l'examen. Non, tu avais triché. Tu as triché, on t'a donné un gros 0. Si c'était moi, double 0, jusqu'à la fin. Amen, amen. C'est ça la transgression. L'iniquité. L'iniquité, c'est le contraire d'équité. C'est quoi? L'équité, c'est la justice. C'est pratiquer la justice. L'iniquité, c'est pratiquer l'injustice. Nous, les enfants de Dieu, on est tellement injustes que je ne peux pas croire. Il y a d'autres dans leur maison,
qui ne partagent même pas la nourriture. S'il y a un cousin, cousine qui vient à la maison, on est en train de le maltraiter. Même si tu vois que maman ou papa est en train de maltraiter votre cousin, il faut le dire. Maman, on ne fait pas ça avec les gens. Maman, il ne faut pas faire ça. C'est notre frère. Même s'il fait la séparation, il y a des parents qui font ça. Et on donne la nourriture, on dit, toi tu manges ici. Lui, il mange là-bas. Une fois, on va manger ensemble. Alléluia. Pratiquer la justice. Nous sommes appelés à pratiquer la justice. Nous sommes appelés à être justes. Nous sommes appelés à... Quand on pratique la justice, on ne va pas blesser les gens. Quand on pratique la justice, on ne va pas faire du mal aux gens. Mais quand on pratique l'injustice, on va faire du mal aux gens. Imaginez que vous préparez... je vais dire ça, Lingala, parce que ça sonne bien. En français, c'est pas bien. Le soso. Le soso. Vous voyez, ça, avec une tonalité plus un peu puissante. Le soso. Vous préparez le soso. Et puis, toi, tu prends 5 morceaux. Tu me donnes un. Même si je suis moniteur, je vais me fâcher. Et, ah, toi, qu'est-ce que tu fais là? Le soso. Ah, allez. Bouloula, on peut ajouter côté. Amen, amen. Il faut être juste partout. Juste. Juste partout. Si Enoch, Dieu a enlevé Enoch parce qu'Enoch était un homme, hein? Répondez-le. Si Dieu a enlevé Enoch parce qu'Enoch était un homme, hein? Parce qu'il était juste. Si Dieu a épargné Noé parce que Noé était qui? Parce que Noé était qui? Alors la justice épargne les gens dans les dangers. Alors la justice fait élever les gens. Si tu veux être élevé, tu veux aller de l'avant, tu veux monter encore dans tes études, dans ta vie, il faut toujours être juste. Choisis d'être toujours juste. Faites la justice. Même s'il y a l'injustice qui règne là-bas, toi cherche toujours à être juste. Cherche toujours à faire la justice. Il ne faut pas dire que non, eux ils sont en train de faire ça, moi aussi je vais faire ça. Non, et ce n'est pas toi. Et ce n'est pas toi. Et ce n'est pas vous. Et ce n'est pas vous. Toi, il faut pratiquer la justice. Pratiquer la justice. Aussi longtemps que tu vas pratiquer la justice, tu vas valoriser la vie de Dieu en toi. Aussi longtemps que tu vas pratiquer la justice, tu vas valoriser l'amour de Dieu en toi. Aussi longtemps que tu vas pratiquer la justice, tu vas valoriser la puissance de Dieu en toi. Dieu se manifeste toujours dans la vie des gens, dans la vie de ceux qui pratiquent la justice. Dieu se manifeste toujours dans la vie de ceux qui sont justes. Ceux qui sont justes. Si tu es injuste, Dieu ne peut pas te donner les dons spirituels parce que tu vas mal utiliser ça. Si tu es injuste, Dieu ne peut pas te donner l'argent parce que tu vas mal utiliser ça. Dieu te donnera ce que toi tu as besoin. Dieu te donnera les délices de ton cœur. Aussi longtemps que tu te choisis d'être juste, de faire ce qui est droit, de faire ce qui est correct, de faire ce qui est correct, de faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Le troisième mot, c'est le péché. Le péché. Le péché. Le péché vient du mot grec. Moi, j'ai un peu oublié. Je n'ai pas écrit ça. Bon, en fait, c'est les Grecs c'est un mot qui était utilisé par les Grecs. Parce que les Grecs avaient un sport où on lançait les flèches. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On lançait les flèches, ça rentre dans un trou. Qui s'en souvient de ça? Qui s'en souvient de ça? Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, les flèches, les Grecs avaient un sport où... Qui connaît Robin des Bois? Le film de Robin des Bois. Vous savez ce qui s'est passé dans le film de Robin des Bois? C'est ça. Ah, c'est ça. Donc, les Grecs avaient ce sport-là. Si tu fais entrer dans le trou là, au milieu, tu as gagné. Maintenant, si tu ne fais pas entrer dans ce trou-là, on te dira que tu as péché. Alléluia. Alléluia. Le péché, le mot péché est venu par là. Quand tu lances ta flèche à côté, on te dira, ah, tu as péché. Tu as péché. Tu as péché. Tu as péché. Parce que ta flèche n'est pas allée tout droit. Donc cela veut dire que tu as raté le but. Tu as raté le but. Aussi longtemps que nous vivons dans le péché, c'est que nous avons raté notre but. Notre but. Pourquoi tu es venu ici sur la terre? Quel est ton rôle? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu regarder les gens? Tu es venu laisser les gens? Tu es venu, j'allais dire, s'embourber.
Tu es venu se mêler dans la vie de la saleté. Aussi longtemps qu'on ne comprend pas quel est notre but, quelle est notre mission, on est en train de pécher. Alléluia. Alléluia. Le péché, c'est rater l'objectif. C'est rater l'objectif. Si tu rates l'objectif, quand on parle de l'objectif, on voit un objet. Donc tes yeux sont fixés dans un objet, sur un objet. C'est ça l'objectif. Quand tu rates ton objectif, tu as péché. Tu as péché. Le péché, c'est rater l'objectif. Parce qu'il est puissant. Le péché, c'est être à côté. Parce que la Bible dit, quand Dieu le péché, c'est transgresser la loi et la parole de Dieu. C'est-à-dire que mérite que Dieu le fasse du bien. Mais moi j'aime de faire le mérite que Dieu lui accorde quelque chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, nous sommes sauvés par grâce. C'est simple, c'est gratuit. Ma propre définition. Moi j'ai dit que avec Dieu c'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'il est puissant, mais parce qu'il est bon. Le péché, c'est un fil. Avec la force que Dieu nous a utilisée, on peut l'écouter. Amen, amen. Amen, amen. Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme pour que l'homme croise les bras. Il a créé l'homme pour que l'homme travaille. Amen, amen. Est-ce que je peux avoir un ami qui se rend disponible pour qu'il soit un matériel didactique? Tu peux avoir un ami qui se rend disponible? Que je choisisse moi-même? Ok, mon ami vient. Dieu lui a créé pour qu'il ne soit pas paresseux. Dieu lui a créé pour que tu puisses travailler. Adolescent, adolescente, Dieu t'a créé pour que tu puisses travailler. Travailler dans la justice. Travailler dans l'équité. Travailler à ne pas pécher contre Dieu. À ne pas aussi pécher contre les hommes. Mais les désirs, les sentiments, les émotions de l'homme lui puissent adjoindre ses mains comme ça. Adjoindre ses mains comme ça. L'homme, au lieu de travailler, l'homme joint ses mains comme ça. Mais qu'est-ce que fait le diable? Le diable, quand il va te voir quand il va te voir que ses mains sont mises ensemble comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter son fil de l'orgueil. Il va jeter son fil de l'orgueil comme ça. Il te roule pour la première fois. Essaye un peu de couper ça. Essaye un peu de couper, fais l'effort. Très bien. Pour la première fois, l'homme a coupé ça. L'homme naturellement est fort. Dieu a créé l'homme naturellement est fort. Est-ce que vous le croyez? Oh, vous ne le croyez pas. L'homme naturellement est fort. Dieu a créé l'homme à son image. Le diable ne peut jamais te toucher si aussi longtemps il passe par l'homme. Le diable, pour te tuer, il doit passer par l'homme. Il ne peut pas venir comme ça te tuer. S'il vient directement comme ça et te tue, c'est que toi tu as fait l'alliance avec lui. On les voit, non? Les sorciers. Est-ce que ce sont les démons qui mangent les gens? Est-ce que les satanistes, ceux qui ont dans les loges, ce sont les démons qui sacrifient les gens? Non, ce sont nos propres frères qui sacrifient les gens. Donc c'est ça. Le diable sait que l'homme est fort. C'est pourquoi quand il était venu devant Ève, il lui a tenté. Quand on dit tenter, c'est qu'on ne sait pas la position de quelqu'un. Quand je viens te tenter, c'est que je ne sais pas ta position. Je ne sais pas, est-ce que tu es fort, tu es faible, tu es comment? Je suis en train de tenter, je suis en train de voir là où tu es faible, je suis en train de voir là où je vais entrer. Il est venu tenter. Alléluia. L'homme de nature est fort. Maintenant, qu'est-ce qui rend faible l'homme? C'est la faiblesse. C'est le fait de ne pas travailler. Et puis pour la première fois, le diable a dit, ah non, je n'ai pas gagné cet homme. Hein. Je dois encore jeter le filet de mon orgueil. Parce que la base du péché, c'est l'orgueil. Il le jette pour la deuxième fois. Essaye un peu de couper. Très bien. Pour la deuxième fois, par la propre force de l'homme, l'homme a coupé ça. Ah, le diable ne croise pas les bras. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant. Il vient pour la troisième fois. Il jette encore son fil de l'orgueil. Il jette ça. Maintenant, vite il a compris que pour la première fois tu l'as coupé, pour la deuxième fois, je tes mains.
Pour la première fois, tu as coupé. Pour la deuxième fois, tu as coupé. Il commence maintenant à rouler ça. Il commence à rouler ça. Il commence à rouler ça. Ça, c'est le fil de l'orgueil. Ça, c'est le fil de l'orgueil. Ça, c'est le fil de l'orgueil. Avec l'orgueil, il te prend. Il roule encore. Essaye un peu de le couper. Ah, waouh. Il roule encore. Il roule encore. Il roule encore. Essaye un peu de le couper. Quand il faut que non, tu es maintenant devenir faible pour ne pas travailler. Parce qu'avec les mains, si on te frappe les mains comme ça, tu sauras te battre. Avec les mains, les péchés, les filets qui est l'orgueil, il commence à te faire marcher. Il te dit, viens, viens. Tu commences à le suivre. Tu es orgueilleux, viens à la maison, viens dans la chambre de papa, vole l'argent. Tu voles l'argent. Le péché de l'orgueil fait naître encore le péché du vol. Tu voles l'argent. Il dit, avec beaucoup d'argent comme ça, tu ne sais quoi faire avec ça. Pars dans les boîtes de nuit. Pars dans les boîtes de nuit. Pars dans les bars. Pars dans les bars. Pars dans les bars. Commencez à manger ça. Commencez. Non, je n'ouvre pas ça. Commencez à manger ça avec des amis. Commencez à gaspiller ça. Avec le. Tu es orgueilleux. Tu voles, tu gaspilles l'argent. Tu entres dans un mauvais endroit. Le péché commence encore à neutre. Oui, tu fais tout ce que tu peux faire avec tes amis. Tu le fais. Tu rentres à la maison, on te dit, est-ce que peut-être par hasard, tu n'as pas vu l'argent qui était ici. Tu commences à te fâcher. Tu deviens impoli, insolent, arrogant. Tu mens aussi. Est-ce que moi je peux prendre votre foutu argent là? Est-ce que moi je vais faire ça? Avec le péché de l'orgueil, le diable te fait courir dans tous les autres péchés. Avec le péché de l'orgueil, il te fait devenir menteur. Avec le péché de l'orgueil, il te fait devenir voleur. Avec le péché de l'orgueil, il te fait devenir qui que ce soit. Il prend le péché de la pornographie. Il le prend. Il te dit, ah oui, c'est bien de le faire. Oui, c'est bien de le faire. Commencez maintenant, commencez. Et puis tu deviens accro à la pornographie. Tu deviens accro à la pornographie. Et puis il te dit, allez va te faire masturber. Commence à vivre la masturbation. Si tu vois que dans la masturbation, tu n'es pas là, il te dit, commence à vivre dans l'impudicité. C'est dans l'âge à quelques. Les adolescents à 15 ans, à 14 ans connaissent les hommes. Parce que le diable est en train de te rouler. Il est en train de te faire marcher. Dans tous les péchés. Commencez à tricher à l'école. Commencez à tricher. Commencez à manquer les gens. Commencez à chercher les hommes. Commencez à vivre dans le péché. Le diable t'amène jusqu'à ce qu'il va te faire sortir toute ton énergie. Et puis il te tue. Alléluia. Le péché, ce n'est pas une bonne chose. Le péché, ce n'est pas bien. Il faut refuser les péchés. Aidez-moi à le faire sortir. Il faut refuser la vie des péchés. Le péché te fait vider toute ton énergie que le Seigneur t'a donnée. Le péché t'empêche de vivre la vraie vie. Le péché t'empêche d'être toi. Tu n'es plus toi parce que tu vis dans la masturbation. Tu n'es plus toi parce que tu vis dans le vol. Quand quelqu'un vit dans la masturbation, il change de nom, il devient masturbateur. Quand quelqu'un vit dans le vol, il change de nom, il devient voleur. Quand quelqu'un vit dans l'impudicité, il change de nom, il devient impuni.